Imaginez, le 13 août 2025, la France, la Suède, le Canada et les États-Unis ferment soudainement leurs frontières. Plus d'entrée, plus d'immigration, plus d'échanges. Les aéroports se vident, les frontières se verrouillent, c'est le grand verrouillage. Sur le papier, cela semble simple, se concentrer sur ceux qui sont déjà là. Mais cette décision enclenche un compte à rebours silencieux. Pour qu'une population se maintienne, chaque femme doit avoir en moyenne 2,1 enfants. Aucun de ces pays n'atteint ce seuil. Sans immigration, ces nations s'isolent et activent une lente autodestruction démographique. Le déclin ne serait pas visible tout de suite. Mais chaque année, moins de naissances, des écoles qui ferment, des classes vides. Ce n'est pas une catastrophe soudaine, mais une marée qui se retire, emportant peu à peu la vitalité du pays. L'immigration n'est pas un luxe, c'est une poutre maîtresse. Elle compense le déficit de naissance, apporte jeunesse et compétences. Sans elle, le vieillissement s'accélère, le ratio actif-retraité s'effondre. Le grand verrouillage ne serait pas une pause, mais le début d'un long déclin. Regardons les chiffres. En 2025, la France a un taux de fécondité de 1,8, le Canada 1,4, la Suède 1,7, les États-Unis 1,6. Aucun n'atteint le seuil de remplacement. Résultat, chaque génération est plus petite que la précédente. 100 adultes donnent naissance à 80 enfants, puis 64, puis 51. En moins d'un siècle, la jeunesse est réduite de moitié. La France pourrait passer de 68 à 45 millions d'habitants d'ici la fin du siècle, la plupart âgés. Les conséquences ? Hôpitaux sans infirmiers, chantiers sans ouvriers, laboratoires sans chercheurs. Le pays fonctionne au ralenti. Le poids des retraites devient insoutenable. Fermer les frontières, c'est couper la seule source qui maintenait l'équilibre. L'immigration n'est pas un bonus, c'est la perfusion qui maintient le patient en vie. Sans elle, le vieillissement s'accélère, le contrat social se brise. La génération la plus jeune ne peut plus soutenir ses aînés. Le déclin démographique transforme l'âme d'un pays. Une société vieillissante perd sa créativité, sa capacité à innover. Les jeunes deviennent minoritaires. La culture dominante se fige. Les festivals laissent place aux commémorations. La langue évolue moins. La gastronomie, la mode, l'art, tout se recycle, rien ne se réinvente. La nation devient un musée à ciel ouvert, magnifique mais figé. L'influence culturelle mondiale s'effondre, remplacée par des cultures plus jeunes et dynamiques. La culture nationale n'est plus qu'un écho du passé. Économiquement, le déclin démographique est un désastre. Moins de jeunes, moins de travailleurs, moins de production et de consommation. Les entreprises peinent à recruter, la croissance s'arrête. Le système de retraite s'effondre. Un actif pour un retraité, l'équation devient impossible. L'innovation ralentit, les universités perdent leur excellence. Le marché intérieur se contracte, l'économie entre en récession permanente. Le pays perd son attractivité, son influence mondiale s'efface. Le géant économique d'hier devient un nain. Face à ce tableau, une évidence, l'immigration est vitale. Elle apporte jeunesse, énergie, compétences et équilibre la pyramide des âges. Elle enrichit la culture, stimule l'innovation, soutient l'économie. Les grandes réussites culturelles et économiques sont le fruit de la diversité. Les immigrés créent des entreprises, occupent des emplois essentiels, paient impôts et cotisations. L'isolement mène à l'étiolement, l'ouverture à la prospérité. La question n'est pas « faut-il de l'immigration ?», mais « comment l'organiser intelligemment et humainement ?» C'est le défi du XXIe siècle, choisir la prospérité ou le déclin.